Bonjour, bienvenue à Wissenheim. Je suis encore dans l'extension, je travaille sur le câblage. Beaucoup de gens ont réagi sur la vidéo d'hier concernant le câblage en me demandant pourquoi j'étais obligé de tout refaire. Alors j'étais obligé de tout refaire, ça c'est un peu historique, parce qu'effectivement il y avait des parties pris sur le câblage que j'avais effectué, basé un peu sur les informations glanées ici et là et sur certaines recommandations obsolètes. Et de plus en plus, j'avais des problèmes de détection fantôme, j'avais des problèmes de déphasage du signal DCC, enfin bon, bref. Il devenait évident que le câblage que j'avais réalisé à la fois sur le réseau Wissenheim et sur l'extension comportait des erreurs, notamment des erreurs colportées par des légendes urbaines, en ce qui concerne le torsage des fils. Je vous ai expliqué hier que c'était vraiment la chose à ne surtout pas faire en numérique, alors que c'était conseillé depuis la nuit des temps pour le câblage électrique. Alors ça fonctionne bien avec, ça fonctionne avec l'analogique, mais avec le numérique, il ne faut surtout pas torsader ces câbles. Donc du coup, je suis obligé de reprendre le câblage de A à Z. Comme je vous l'ai montré hier, la première des choses, c'était d'identifier les différents droppers, les différentes parties, enlever les parties de câblage qui étaient obsolètes, et je devais aussi changer les aiguillages, qui étaient des aiguillages dotés de décodeurs, donc qui reçoivent les informations de commutation, les informations DCC accessoires sur le bus DCC traction. Le problème, c'est que ça encombre le bus DCC traction, et avec l'écosystème Junction, on a pris le parti pris en fait de séparer la traction de la commande des effecteurs. Et donc du coup, je ne peux pas utiliser de moteur Cobalt IP si je veux garder le bus traction uniquement pour la traction. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui ont déjà un réseau installé avec ce genre de comment s'appelle, de matériel ne peuvent pas utiliser Junction, hein, j'ai pas dit ça, mais disons que c'est dommage. Et comme je suis en train de refaire le câblage, autant que je refasse le câblage tel qu'on le préconise, et donc de A à Z, ce qui est une bonne raison aussi de vous montrer un peu comment on refait ce câblage. Donc là aujourd'hui, je vais faire deux choses. D'abord, je vais repasser sur mon bureau pour pouvoir préparer 4 MP5 pour changer les moteurs Cobalt, et ensuite je vais mettre la caméra sous le réseau pour vous montrer un petit peu comment on va organiser les droppers, comment on va les nommer, comment on va préparer en fait l'ensemble du câblage avant l'arrivée notamment des feeders, et comment on va organiser tout ça. Donc je vous propose de faire ça aujourd'hui. Donc allons-y, on va tout de suite aller s'occuper des moteurs MP5. Donc quand les MP5 sont livrés, ils sont configurés pour avoir un débattement de 6 mm. Et avec les aiguilles Peco, on a un débattement de 3 mm. Donc il faut changer la position du plot qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, après, on a une particularité, moi j'aime bien dans ces moteurs, c'est que quand on les a posés sous le plateau, on a la possibilité, en desserrant ces deux vis-là, de bien ajuster la position du chariot. Ce qui fait que si on a mis le moteur un petit peu trop décalé par rapport à l'une de ces positions et que les aiguilles ne se collent pas bien, on peut venir faire les ajustements avec ces deux petites vis. Donc là, je vais utiliser mon tournevis Wostic et je vais mettre un embout Philips, et je vais équiper, comme j'ai équipé ces deux-là, en dévissant les vis. Alors il faut faire très attention quand on revisse ces vis, parce que comme c'est sur du boîtier plastique, il ne faut pas y aller comme un bourrin. On soulève très légèrement, on n'a pas besoin de soulever complètement, on enlève le chariot plastique, voilà. Et là ici, vous voyez, il y a différentes positions, donc 3, 6, 9 et 12 mm. Alors là, on va ensuite, après, avec une lame de cutter,
dégager le petit plot. Et c'est pas très très simple. Alors, comme ils sont conscients que le dégagement du plot est un peu délicat, et c'est ce tout petit plot. Eh ben, ils en fournissent en pièces détachées, ce qui permet de pouvoir remettre un plot neuf quand on a dégagé celui-là, si on l'a un peu abîmé, comme ce que je viens de faire. Je vais donc en mettre un neuf. Donc là, on vient le mettre à l'emplacement 3 mm. Du coup, ça a changé de sens le chariot, mais ça, c'est pas grave. On vient remettre le chariot, on refixe. Et on peut ensuite revisser sans trop bourriner. Il n'y a pas besoin. Voilà. Il faut simplement que les vis soient bien remises pour pas qu'il y ait de jeu sur le boîtier. Voilà. Donc là, j'ai le deuxième boîtier qui est prêt. Je vais faire la même chose avec celui-là. Voilà. Sachant que ces deux-là ont déjà été faits. Et puis là, je vais essayer de ne pas me couper cette fois-ci, ça serait bien. Voilà. Et puis je vais remettre, pareil, un petit plot neuf que je vais mettre à 3 mm. Voilà. Et je revisse. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ces deux-là qui ont été abîmés. Je les jette, je m'en fiche. Voilà. Ensuite, après, je fais une croix pour dire que je les ai modifiés. J'enlève le connecteur parce que au moment de l'installation, je n'en ai pas besoin, sachant que j'ai déjà préparé ici un connecteur avec le câblage. Donc ça, c'est le câblage U-Junction pour les X-Motor. Donc pour la carte X-Motor. Voilà. Donc on a le commun au noir, pose 2 en gris, pose 1 en marron. Voilà. Quelle que soit la position de votre aiguille, si elle est disposée comme ceci, ou si elle est disposée comme ceci, la commutation se fera par la carte X-Track qui, au moment de la configuration, vous viendrez dire la position relative de l'aiguille dans le menu commande. Donc, en règle générale, pour avoir un bon soutien mécanique, on met plutôt le moteur comme ceci. Voilà. On peut le mettre comme ceci, mais en règle générale, on le met plutôt comme ceci. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, je vais prendre mes barres de contrôle. Et puis, je vais mettre les barres de contrôle sur les deux. Alors là, vous avez deux possibilités. On revient avec le tournevis plat. On dévisse très légèrement ici. Juste pour libérer la came. Voilà.
Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes sur de la tringlerie fine, donc ça, c'est plutôt pour le N. Ça, c'est plutôt pour le HO. Voilà. Et puis, on vient revisser. Alors là, je revisse tout doucement, parce qu'il ne faut pas abîmer le pas de vis. Voilà. J'ai mon moteur qui est équipé de sa tringlerie. Et on va pouvoir le mettre ensuite sur le réseau. Et voilà. Donc vous voyez là, j'ai rajouté, à chaque fois que j'ai des droppers, j'ai rajouté mes prises Wago, ce qui me permet de pouvoir avoir mes connexions. Là ici on a les pointes de cœur, voilà, qui vont être alimentées. Et puis il y a encore un peu de travail, mais j'ai plus de Wago bibroche. Donc ensuite après il va y avoir les nappes de fil à faire, sachant qu'il y en avait déjà un qui a été équipé. Donc j'ai encore un peu de travail à faire sur cette partie-là. Voilà, alors les vidéos de câblage, c'est toujours un petit peu difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut à la fois câbler, et puis être sous la table, et donc se contorsionner. Donc je vous ai mis un petit peu quelques morceaux de séquence, quand c'est à peu près correct. Mais bon, voilà. C'est une opération qui est longue, qui est fastidieuse, donc il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir. C'est loin d'être terminé ici, parce que j'ai encore tout l'étiquetage à faire. Il faut que je reprenne un par un tous les cantons. Et dès que j'aurai reçu le fil bipolaire, je pourrai commencer à tout rassembler. Et je vais devoir dégager tout ce qui est là en dessous, pour pouvoir faire le support où vont être positionnés le Mew Engineer et le Mew Dock de cette partie-là. Et puis ensuite, après, je m'attaquerai à la deuxième distrie qui est sous la gare de Katschendorf. Et du coup, je referai aussi le câblage qui se passe dans une goulotte en dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir d'une part, mais aussi ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Moi je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. On va continuer dans l'extension, et là on va s'occuper un petit peu du nettoyage de cette partie-là, et puis on va regarder aussi ce qui se passe au niveau de la gare de Katschendorf. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente bonne journée. Faites du train si vous en avez l'occasion. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!